Là, on va voir Damien. Je crois qu'il a connu la famille de Ruben parce que son fils a été aussi atteint de la leucémie. Et apparemment, Damien, c'est une force de la nature, ancien rugbyman. Donc on va bien s'entendre. Et il a fait aussi du kayak. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. On va avoir besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un peu mieux que moi en kayak. J'ai déjà fait un peu de kayak, mais là, bon, une épreuve de 100 km comme ça. Voilà, en plus c'est technique parce qu'il y a une partie de fleuve et il y a une partie de mer. Honnêtement, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, donc c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. J'ai hâte d'aller le rencontrer et de voir un peu ce qu'il peut nous raconter là-dessus. On arrive, je crois, maison en bois, est-ce que c'est là? C'est sympa ici. Ah oui, école de conduite, ouais. Apparemment, il est moniteur d'auto-école, Damien. Bon, j'ai pas toujours les deux mains sur le volant, j'espère qu'il m'en voudra pas. Ah, c'est là, notre homme est ici, on va aller le voir. C'est un peu crispé le jardin, hein. Salut. Salut. Pas mal, le petit quartier. Du coup, Damien, pour revenir un peu sur la petite histoire, c'est que moi je veux monter un projet sportif, une aventure en fait pour rallier Nantes à la Turballe en kayak, hein, pour aider le petit Ruben notamment. Mais toi à la base, comment tu as connu Fabien? Alors moi j'ai connu Fabien parce que mon fils aîné Gabin a été atteint d'une leucémie aussi, la même que Ruben. Donc on s'est connus à l'hôpital de Nantes, ce qu'on appelle le 5e. Apparemment donc tu fais du kayak aussi, tu connais un peu? J'en ai fait pendant 5 ans au club de Garouette. Ok. Et là, est-ce que le projet, là, je calculais, c'est un peu moins de 100 km, je pense. Donc on arrête 3 étapes. Une première de 40 sur la Loire, une deuxième de 35 en mer, et une troisième de 15 km, la dernière étape avant d'aller planter l'arbre. Toi, ça te semble gros? En tant que kayakiste, ça te semble faisable ou compliqué? On va être porté, la première étape, on va être sûrement porté par la Loire un petit peu, donc ça va emmener. Ça va faire 7-8 heures, à mon avis, bien 7-8 heures de pagaie dans la journée. Ouais. Donc ça fait une bonne petite trotte. Et puis la partie mer, la deuxième journée, la partie mer risque d'être sympathique un petit peu. Ça dépend le vent, s'il y a du vent ou pas, les conditions. Quoi. Mais ça va être sympa. Ouais. D'accord, alors moi quand tu me dis ça, qu'on me mette un peu de difficulté, ça me fait plaisir parce que j'aime le challenge. Et puis si on fait une épreuve qui se veut inspirante, il faut qu'elle soit un petit peu un challenge aussi, qu'elle soit quand même dure pour nous. Voilà, après l'idée, c'est vraiment de faire un film pour inspirer et pour donner de l'énergie aux enfants qui sont atteints de la leucémie. Et puis donc on rencontrera le président de LIF. Tu connais un peu cette association LIF? Donc LIF, c'est le Leucémie Espoir Atlantique Famille, c'est ça? Tu as pu suivre un petit peu les actions qu'ils menaient auprès des enfants ou des choses comme ça? Un peu les activités, ou du support de l'aide matérielle à certains enfants, puis à l'hôpital à Nantes un petit peu aussi. Ok, donc l'idée c'est qu'on fasse un appel aux dons pour financer une de leurs actions. Et puis le troisième objectif de cette action, c'est de faire la promotion du don de moelle osseuse. Alors, moi, honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça se passe, j'ai jamais fait ça. Alors déjà, on ne le fait pas. Tant qu'il y a un malade qui lui correspond n'est pas déclaré, on ne fait pas de don de moelle osseuse. D'accord. On s'inscrit en fait sur le site don de moelle osseuse.fr. Ouais. On rencontre un médecin, on a un petit questionnaire de santé, parce qu'on a des antécédents. Ils nous font une prise de sang, vraiment un tube, un petit tube qu'ils envoient après dans un centre. Et là, ils établissent une carte génétique. Cette carte génétique est rentrée dans une base de données mondiale. Et si un malade est déclaré n'importe où dans le monde, qui correspond à notre carte génétique, ils nous le rappellent pour faire une deuxième prise de sang pour faire un matching plus complet. Savoir si on est vraiment compatible, parce qu'on n'a qu'une chance sur 1 million d'être compatible. Donc ils refont une deuxième analyse. Et si vraiment là on est compatible, là ils vont nous faire prévoir une semaine, 2 semaines après le don de moelle. Toi tu es inscrit pour ça? Moi je suis inscrit, ouais. Et tu as déjà été appelé? Non. Et on sera appelé en fait qu'une fois dans notre vie pour rester, parce que c'est vraiment tellement peu de chance qu'on soit compatible, qu'on reste en veille pour la personne qui est malade qui a reçu notre don. Apparemment ça fait une petite douleur, mais rien de bien méchant. En fait on s'inscrit une fois et après on peut attendre 5 ans, 10 ans ou jamais de sa vie, on sait pas. Mais c'est fou parce que, alors je sais pas, c'est peut-être moi qui vais pas bien chercher l'information, mais on a des idées reçues et on a... Non, le don de moelle on n'en parle pas, on parle beaucoup du don du sang. Je vais t'en faire un tout à l'heure. D'accord. On parle du don du sang, des fois on entend un peu parler du plasma, mais moelle osseuse on n'en entend pas beaucoup parler. Et pourtant ça aide tout ce qui est leucémie chez l'enfant, chez l'adulte. Puis le jour où tu es appelé, tu sais que tu as l'opportunité de sauver une vie, quoi. Voilà, plus on est nombreux à être inscrits, plus il y a de chances de trouver des personnes compatibles, quoi. Puis on sait jamais, demain on peut être
Ouais. Ça peut être nous demain qui avons besoin de quelqu'un. Là, tu fais vraiment quelque chose c'est de impliqué, concret, quoi. Tu as vraiment un ressenti bénéfique que tu ressens, un petit plaisir. T'étais déjà altruiste comme ça, beaucoup avant? Non, j'avais toujours dit, il faudra que j'y aille, j'ai jamais pris le temps. Ouais. Et c'est vraiment là que je me suis dit, bah si, il faut que j'y aille. Ouais. Et ça prend 1 heure, quoi. Ouais. Entre l'arrivée à l'EFS et repartir pour les dons du sang, ça prend 1 heure. Pour le don de balle, c'est autre chose, c'est un peu plus spécifique. Mais... Toi, tu donnes souvent ton sang comme ça? Tous les 2 mois. D'accord. Tous les 2 mois, et puis tous les 2 mois, le plasma. Je fais une fois le sang, une fois le plasma. Pourquoi tu fais ça? C'est suite justement en Gabin, tout ce qui est arrivé, qu'on voit les poches de sang qu'ils ont besoin. Certains tous les jours, ils ont besoin d'une poche de sang pour l'hémoglobine, pour des plaquettes, ils ont besoin de ça pour vivre. Et donc les stocks sont pas très importants en France, donc plus c'est important, plus on donne et D'accord. mieux on sera. Ok.